Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Nous verrons également comment ça va évoluer par la suite. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur, de réserver sur mon site et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance personnalisée par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. On a un masculin sacré qui aime bien les voyages, les divertissements, les petits week-ends, les sorties. On a un masculin sacré qui est en train de reconstruire sa vie ou qui a peut-être tout détruit pour tout reconstruire. On a aussi un masculin sacré qui peut travailler dans le domaine du bâtiment, dans l'immobilier, dans la construction, dans tout ce qui est domaine immobilier, bâtiment, construction, seconde œuvre, grosse œuvre, etc. Allez, on continue. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Donc là, en fait, on a un féminin sacré qui est dans l'amour inconditionnel, qui est peut-être plus dans le don que le recevoir. On a un féminin sacré qui a un équilibre, une stabilité, à la fois matérielle, financière, spirituelle, une grande sagesse. On a un féminin sacré qui fait preuve d'une grande sagesse. Allez, on continue. Et nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Les mémoires dorées. Alors, pour les mémoires dorées, on peut avoir des vies antérieures qui ressurgissent. On peut aussi avoir de vagues souvenirs, des sensations, des situations. On peut avoir des rêves, l'impression d'avoir déjà vécu des choses, d'avoir conscience de certaines choses. On peut également avoir cette sensation de ressentir cette flamme, ce feu intérieur, cette passion à l'intérieur de son corps. On peut avoir ce sentiment de mémoire dans la mémoire cellulaire du corps également. À la rencontre de certaines personnes, on ne sait pas forcément pourquoi ni comment, mais on a l'impression de les avoir déjà vus, de les connaître. Donc ça peut être aussi des liens d'âme. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va voir avec les messages, l'oracle des archanges, quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors on nous parle de prière. Et on vous dit, avec l'archange Sandalphon, vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication,
car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Très beau message. Alors, nous allons voir maintenant avec le petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré? Nous avons l'archange Uriel qui nous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Bon, on nous parle de l'union des opposés, des dualités, on nous parle d'unicité. Et pour le masculin sacré, il y a cette union qui se manifeste actuellement. Quel message pour le féminin sacré? On lui dit « Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. » Bon, là, on invite le féminin sacré peut-être à passer à l'action, d'avoir du courage, d'oser. Bon, on va demander avec le message des heures, quel message pour le masculin sacré? On lui dit, quelqu'un vous aime en secret. Bon là, peut-être que votre autre ou la personne de votre cœur n'a pas osé vous dévoiler ses sentiments. Cette personne vous aime, mais peut-être soit par pudeur, soit parce qu'elle est déjà engagée dans une autre relation, elle n'a pas dévoilé tous ses sentiments. Quel message pour le féminin sacré? On lui dit cap sur le bonheur. Bon, cap sur le bonheur, on lui dit d'agir. C'est le moment, c'est l'heure. Alors, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se libérer du passé. Bon, là, il y a peut-être un nettoyage karmique à effectuer sur les vies antérieures, un nettoyage par rapport à des blessures du passé, des situations du passé. Là, l'idée, c'est aussi de cesser de vivre dans le passé, mais de vivre dans l'instant présent, pleinement dans l'instant présent et sortir de la nostalgie ou de la mélancolie. Là, il faut avancer, mais c'est en vivant pleinement l'instant présent, pour pouvoir aussi se reconstruire. Quel message pour le féminin sacré? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? On lui dit, s'aimer, c'est se respecter. Respecter ses besoins, ses envies, ses désirs, respecter son corps, respecter son âme, respecter voilà, son cœur. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la situation du masculin sacré actuellement. On a le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. On peut avoir un masculin sacré, alors soit qui s'est senti trahi, qui a été trahi, soit par des énergies tierces, soit par son autre, soit il s'est trahi lui-même. Il a peut-être eu le sentiment de trahison, peut-être par rapport à son autre qui ne lui aurait peut-être pas dévoilé tous ses sentiments. Quelqu'un qui vous aime en secret, qui aurait pu cacher ses sentiments ou dire non alors qu'en fait il pensait oui ou il ressentait oui et dire autre chose. Il se peut aussi qu'il ait vécu des situations de trahison. Là, on invite le masculin sacré aussi à sortir des peurs du mental, d'affronter ses peurs liées justement peut-être au jugement ou au regard des autres ou aux paroles des autres. Pour cela, il y a l'Access Bar qui peut être une très bonne technique pour vous libérer des peurs, du mental, des limites que vous vous imposez, des barrières que vous vous mettez. Donc cette technique est vraiment très bonne. Vous pouvez avoir des praticiens
à côté de chez vous, ou alors moi je le fais aussi à distance, donc vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle d'un blocage sentimental, d'ennui, de mécontentement. Et puis, on a, alors peut-être la fin d'une situation par rapport à une femme. Alors, on nous parle d'épouse ou de mère de famille. Là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui peut être un homme ou une femme, vous voyez, selon les couples, hein, mais bon, ça peut être un homme qui est engagé ou marié ou engagé avec une femme, avec une personne avec laquelle il peut avoir des enfants. Et là, en fait, il s'ennuie, il est insatisfait. En fait, c'est comme s'il avait cette personne à ses côtés, mais qu'il pensait à une autre. Et là, on peut avoir un féminin sacré qui est engagé dans une situation, mais qui a ses pensées et son cœur pour son autre. Quelle carte représente la situation actuellement? Alors, pour votre situation, on nous parle d'avoir confiance en soi, confiance en ses idées, confiance en son intuition. Et puis, on vous invite alors, soit vous allez apprendre une vérité, ou on va vous dire une vérité, ou on vous invite à être dans la vérité, en tout cas. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on a un masculin sacré qui a été blessé. Il y a eu beaucoup de blessures, un cœur blessé, du chagrin, des pleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un masculin sacré qui s'est peut-être senti trahi par son autre. Peut-être parce que son autre n'a pas osé lui dévoiler ses sentiments, qu'il aime en secret, parce qu'il est déjà tenu ou il était déjà tenu dans une autre relation et ça l'a profondément blessé. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a une situation de dépendance. Alors on peut être dans une sorte d'obsession aussi. On peut avoir un féminin sacré qui ne pense qu'à son autre, qui est vraiment dans ce côté addict aussi, qui peut être aussi peut-être dans une dépendance affective, mais on peut aussi avoir un féminin sacré qui peut noyer son chagrin dans des dépendances, l'alcool, la drogue, les médicaments. On peut avoir ce type aussi de dépendance. Donc voilà, en tout cas, on a un féminin sacré qui peut être concerné par une dépendance ou des dépendances. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on a celle-ci qui a sauté. Alors, on nous parle de rencontre, peut-être dans un délai de 3 mois. Là, en fait, on a un masculin sacré qui souhaiterait rencontrer alors son autre, avoir une nouvelle rencontre, pouvoir se rencontrer, retrouver son autre, le revoir. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Vous voyez, on est dans cet amour qui n'a pas été totalement dévoilé, parce qu'il y avait une femme rivale. C'est exactement ce que je vous disais précédemment. Là, on a un féminin sacré qui n'a pas exprimé tous ses sentiments parce qu'il y avait une rivale, donc une autre personne, et donc il ne pouvait pas tout dire. Il a retenu une partie de ses sentiments, il y a une certaine retenue, il n'a pas pu exprimer tout son amour, ni le dévoiler totalement. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On nous parle de réconciliation. Bon, on a un masculin sacré qui a envie de se réconcilier avec son autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré?
Bon, on a un fort désir, on a une passion, c'est vraiment la flamme. Et il a envie de vieillir avec son autre, de finir ses jours avec. Vivre cette passion et puis finir sa vie ensemble. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on a un homme. Alors, ça peut être soit le masculin sacré, mais ça peut être une femme dans ce cas, mais ça peut être, donc vous, si vous regardez, homme ou femme en tout cas, ou alors on a aussi un homme qui a fini de traverser des difficultés. Là, l'idée, c'est de, voilà, ça va être la fin des difficultés. Il y a beaucoup de questions pour pouvoir à la fois pour rester dans la patience. Là, il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande s'il va continuer à attendre ou pas, en fait, parce qu'il y a c'est la fin de l'attente. On nous dit que c'est la fin de patienter, on vous disait de rester patient. Là, c'est voilà, on se pose des questions, il y a peut-être une réflexion ou un recul nécessaire, mais c'est la fin d'une période d'attente. Hein, là, il y a vraiment des choses qui se terminent, qui vont se manifester. La fin des difficultés, la fin des épreuves, la fin d'une période d'attente. On va dire que là, actuellement, pour la situation, il y a un homme qui se demande comment cesser d'attendre, d'être dans une situation difficile. Il se demande comment agir, tout simplement. Et on nous en parlait tout à l'heure, on l'invitait à passer à l'action. On lui disait d'agir avec courage. Donc là, on a un féminin sacré ici qui pourrait être un homme, ou alors ça peut être une femme selon votre situation. Vous voyez, vous adaptez. En tout cas, là, on a une personne qui se pose des questions pour mettre un terme aux difficultés, aux épreuves et à cette attente, à ce moment qui a paru très long. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, on a ces deux cartes. Un père de famille qui dit non. Alors, ça va être un homme qui est père de famille. Alors, soit qui... Peut-être que cette personne se refusait la relation jusqu'à présent, cette relation de flamme jumelle. Ou alors, maintenant, cette personne va mettre un terme à cette situation familiale pour avancer autrement. C'est possible également. Quel est le conseil donné? On nous parle de la période d'hiver, on nous parle de fin de cycle. Donc, ça va être la fin d'un cycle de froideur, de non-communication, mais la fin d'un cycle aussi de froideur peut-être par rapport à cette personne qui était dans une situation d'ennui en fait, une situation où il souhaitait mettre la fin d'une relation avec une femme, épouse ou mère, et c'était un blocage sentimental, ennui, mécontentement. Ça peut être la fin d'une situation par rapport à ça, et puis ça peut être la fin aussi d'une non-communication. En fait, vous voyez, toutes les cartes s'effondrent, en fait, c'est peut-être la fin d'une situation et tout va peut-être s'effondrer pour tout reconstruire. C'est peut-être un renouveau total. Comment ça va évoluer à court terme? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? On nous parle de coups de foudre. Bon, alors on nous parle de coups de foudre, mais il n'y aura pas forcément de message. Là, on était sur message reçu, envoyé. En fait, ça va se manifester. Vous allez vous rencontrer, mais ça va être le divin qui va intervenir. Ça va être une intervention divine. Ce sera vraiment quelque chose d'imprévu. Vous allez vous retrouver de manière imprévue. Comment ça va évoluer
à moyen terme. Voilà. Et à moyen terme, on a cette attraction, on a vraiment cette alchimie. Et là, il va y avoir des invitations, des divertissements. Là, vous allez vous retrouver et ce sera vraiment dans ce côté... là, on va être vraiment dans cet amour, cette attraction, cette alchimie. Donc, on va dire qu'il va y avoir une intervention divine pour que vous puissiez vous retrouver. Et suite à ça, il y aura vraiment ce désir qui sera tellement fort que de toute façon, vous irez vers l'appel du cœur. Hein. Alors, nous allons voir justement de cœur à cœur et d'âme à âme que veut vous dire votre autre, ou la personne de votre cœur. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré, de cœur à cœur et d'âme à âme? Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Très beau message. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Ah. J'aimerais crier au monde entier mon amour pour toi. Bon, bah là, c'est vraiment... c'est ce qu'il souhaite faire. Il s'est un petit peu... il s'est un petit peu empêché d'exprimer cet amour jusqu'à présent. Et là, il a envie de le crier. Très beau message. Alors, nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, qu'est-ce qui représente la relation? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quel est ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons déplacement et voyage. Alors, soit prendre de la hauteur par rapport à une situation, prendre du recul, ou alors vous allez peut-être vous rencontrer lors d'un déplacement. Voilà, il va peut-être y avoir quelque chose où ça va évoluer. Il peut y avoir une évolution, une élévation de la relation, mais vous allez peut-être vous déplacer ou vous allez peut-être vous retrouver lors d'un déplacement. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Amitié amoureuse. Le lien est toujours présent. C'est toujours là. On est toujours liés. Même si c'est par le petit doigt, on est toujours liés. Même si ce n'est pas vraiment main dans la main pleinement, mais on est toujours liés. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Des compromis, des efforts, des actions. Il va falloir se mettre en action, trouver des compromis pour avancer, pour faire tourner la machine en fait. Il va falloir qu'il y ait une reprise et ça va être avec des compromis, des efforts, des actions. Chacun va mettre du sien. Quel est le conseil donné? Imprévu et inattendu. Bon, là, on a le divin qui va se manifester. Vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir des imprévus, des choses inattendues. Ça peut être cette rencontre inattendue. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de peur et de destruction. Ça va être un tourbillon. Il va y avoir un changement total. La destruction des vieilles habitudes, des vieux schémas pour tout reconstruire. On a un masculin sacré là qui est dans la reconstruction, dans une nouvelle construction plus en accord avec soi-même. Et on a un féminin sacré qui va être vraiment dans la manifestation de cette sagesse, de cet équilibre dans la vie. Et là, peut-être que, voilà, il va y avoir une destruction pour tout reconstruire. Mais vous voyez, ce qui vole, on a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour et il y a toute cette partie-là qui va prendre cette force, en fait. C'est comme si cette destruction était voulue par le divin et c'était vraiment manifesté par le divin. Il y a l'aide du divin pour vraiment vous mettre sur votre chemin. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Une nouvelle relation, vous allez écrire votre histoire en fait. Vous allez pouvoir écrire votre histoire, ouvrir une nouvelle page ou créer un nouveau livre. En tout cas, là, c'est le début de votre histoire. Donc, un très très beau message.
Je vous souhaite le meilleur. Si cette guidance vous a plu, merci de liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.